Bonjour et bienvenue à ce flash 3 points d'actualité du billet juridique, l'actualité de la semaine du 13 mai dernier résumée en 3 points que j'ai retenus pour vous. C'est tout d'abord l'ouverture du procès du couple Balkany devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre des faits de fraude fiscale et de corruption notamment. Personnage haut en couleur qui ne fait pas l'unanimité et qui n'hésite pas à reprendre son avocat devant les caméras, Patrick Balkany comparaît seul à cette audience en l'absence remarquée de son épouse qui a tenté de se suicider quelques jours avant la tenue du procès. Au-delà des faits qui lui sont reprochés, le maire de la commune de Levallois-Perret, l'une des plus riches de France, Patrick Balkany est une personnalité qui est aimée autant qu'elle est détestée. Au-delà des faits qui lui sont reprochés, le maire de la commune de Levallois-Perret, l'une des communes les plus riches de France, il est une personnalité qui est aimée autant qu'elle est détestée. Le procès qui se tient nous dira quel sera son avenir personnel, mais aussi et surtout son avenir politique. Vers un procès de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, mis en examen dans l'affaire du dépassement des comptes de campagne, Nicolas Sarkozy avait saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, expliquant qu'ayant déjà été sanctionné financièrement à titre personnel, il ne pouvait pas dans le même temps être pénalement poursuivi pour les mêmes faits, non bis in idem, c'est le terme. Le Conseil constitutionnel a répondu par la négative à cette argumentation et laisse désormais la porte ouverte à sa comparution devant un tribunal. Rappelez-vous, après Jacques Chirac condamné en 2011 pour l'affaire des emplois fictifs de la commune de Paris, Nicolas Sarkozy serait donc le deuxième président de la République à être pénalement poursuivi. Le troisième point d'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, c'est une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui est venue rappeler les règles applicables en matière de contrôle de l'alcoolémie. Lorsque vous êtes l'objet d'un dépistage positif du taux d'alcoolémie, celui-ci est mesuré par la suite par l'intermédiaire d'un souffle dans l'éthylomètre. Lorsque vous avez un taux qui dépasse de façon extrêmement courte le taux de 0,40, 0,41, 42, 43, il est possible de bénéficier du taux de marge d'erreur de l'éthylomètre. Un arrêté de juillet 2003 dispose que cette marge d'erreur est de 8%. Et c'est absolument essentiel parce que si vous défalquez ce taux de 8% de 0,43, vous êtes à 0,39. Et 0,39, nous sommes dans une logique de contravention et non plus de délit. Ça change tout parce qu'à partir du moment où vous êtes sur une contravention, plus de possibilités pour les services de police ou de gendarmerie de vous placer en garde à vue. Et deuxième événement extrêmement important, si vous êtes convoqué devant un tribunal, ce n'est plus le tribunal correctionnel, mais ça devient le tribunal de police. Et surtout, devant le tribunal de police, il est impossible de pouvoir vous envoyer en prison. Donc c'est une nouvelle piqûre de rappel qui est adressée aux magistrats et notamment les plus répressifs pour venir dire que dès lors que vous êtes au taux de 0,40, 41, 42 jusqu'à 43, il convient de déqualifier l'infraction pour ne plus la considérer comme étant délictuelle, mais contraventionnelle. Voilà, c'était le Flash Express 3 points d'actualité du billet juridique. Je suis Abdelaziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.